On me reproche de, soi-disant, d'être un fan de Ben Laden. Mais il n'y a pas à être fan ou pas de Ben Laden. Est-ce que Ben Laden a existé d'abord? Même sa propre existence est remise en jeu, est remise en doute, vous le savez, par les complotistes qui me reprochent d'avoir fait exister un jour sur Terre Ben Laden. C'est délirant, vous le savez ça. Alors, on se demande pourquoi. Moi, je me suis demandé pourquoi. D'où ça venait. Il y a bien un moment donné où ça dérape, si vous voulez. À un moment donné, il y a le chemin de la logique et de la vérité qui dérape vers le faux. Et puis après, les autres ne font que copier ça. Ils ne vérifient jamais leur source. Ils sont toujours dans la répétition de ce que disent déjà les conspis. Ils ne vont pas dans la source. Alors, par exemple, Ben Laden, est-ce qu'il était un agent de la CIA? Et alors, on me crache dessus parce que j'ose dire qu'il n'a jamais été agent de la CIA. Quand il était en Afghanistan, il combattait, mais non pas à côté de la CIA. Il était avec les Afghans, mais les CIA méprisaient largement Ben Laden. Bon. Et alors, est-ce que vous savez d'où ça vient cette légende? Puisque c'est quand même des légendes. Ça vient toujours d'une légende. Il n'y a aucun fait pour corroborer cette... Non, mais d'où ça vient? Oui, d'où ça vient à votre avis? D'où ça vient qu'on a dit que Ben Laden était un agent de la CIA? Vous. Non, mais vous, voyez, c'est à vous de me répondre, puisque moi je ne connais pas vos opinions, hein, mais vous pouvez le penser. Je sais pourquoi pas d'ailleurs, mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Vous semblez suggérer que ça vient d'Internet. Ça vient d'Internet, oui, mais ça vient de quelque chose de très précis. Un documentaire? Mieux que ça, une photo. Et je l'ai là. Donc voilà. Donc tout vient de là. Vous avez cette photo. Vous voyez, qu'on me produit, où on voit Brzezinski, un agent de la CIA, lui, il travaille avec Ben Laden, et en lui montrant le maniement des armes. Vous voyez un peu. Tout vient de là. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu un imbécile qui a de la merde dans les yeux et qui croit que c'est Ben Laden. Et ce n'est pas Ben Laden. D'abord, il faut avoir un manque de physionomie totale pour croire que c'est lui. Ce n'est pas lui. Il y a des photos de lui dans les années 80, où on voit très bien c'est absolument pas lui sur cette photo. Eh bien, comment Ben Laden, quand on le connaît un peu, parce qu'il a existé malgré ce qu'on peut me dire, pourrait d'abord être en uniforme pakistanais? Je vous demande de regarder cette photo et de bien être d'accord qu'il s'agit d'un uniforme pakistanais. Ben Laden se serait déguisé en pakistanais soldat pour apprendre le maniement des armes auprès de Brzezinski. C'est absurde. Et si vous voyez sa tête, non seulement ce n'est pas Ben Laden, mais ce n'est même pas un arabe. C'est un pakistanais. Marqué Lorna, c'est très bien que dans cette photo, il y a énormément d'experts, de conservateurs, qui attestent la collaboration entre les services secrets américains, pakistanais et Moudjahidine en Afghanistan dans les années 80, parmi lesquels figurait Ben Laden. Est-ce que pour vous, ces experts sont dans l'erreur? Tout à fait. Tous ceux qui sont des conservateurs sont dans l'erreur. Moi, je suis un révolutionnaire, et souvent les révolutionnaires, c'est eux qui ont raison. Et que pensez-vous simplement d'une enquête faite par 2 journalistes en octobre 2001 qui avait révélé que Osama Ben Laden avait été soigné à l'hôpital américain de Dubaï? Des informations, il peut y avoir une approximation, une désinformation, mais ça n'a aucune importance. Il peut y avoir une désinformation à un moment donné, mais qui dérape pas, qui n'a pas à déraper dans une remise en question globale de l'événement. C'est ça que je veux dire. Il y a bien des détails, évidemment, qui échappent et qui nous ont tous et qui nous ont échappé à nous, comme Amazon. Pas plus qu'autre chose, mais pas plus qu'autre chose. Non, parce que est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez la preuve? Oui, alors la bréviaire donc vous appuyez sur le témoignage d'une personne et dans ce cas-là d'une photo de 2 journalistes. Donc vous croyez les journalistes. Alors je croyais ça, faut les savoir. Ou vous croyez les journalistes ou vous les croyez moins. Pourquoi remettre en question un événement où il y a 1 milliard de preuves que vous ne connaissez pas? Vous ne les connaissez pas. C'est ça le truc, personne n'a vraiment étudié les sources. Vous pensez bien que d'abord, en ayant écrit Une lueur d'espoir, et ensuite, en ayant travaillé pendant 10 ans sur ces questions-là, je ne suis pas désinformé ou mal informé, je suis extrêmement informé. Plus d'ailleurs qu'argumenté, parce que je n'ai pas d'argument devant une telle bêtise et une telle cécité. Ceux qui croient avoir vu Ben Laden sur cette photo, je n'ai rien d'autre à leur dire, tant pis pour eux. Mais simplement, ceux qui croient dans cette thèse ou qui peuvent accréditer certains témoignages, qui viennent souvent de journalistes extrêmement douteux, n'ont jamais travaillé sur les sources réelles. Quand on dit qu'on a retrouvé le passeport de Mohamed Atta dans les décombres, c'est une des grandes thèses. On ne va pas toutes les faire aujourd'hui, mais je vous... Non, montrez-moi le passeport de Mohamed Atta retrouvé. Le passeport de Satan al-Soudani, et non pas Mohamed Atta, a été retrouvé effectivement avant la chute des tours. Bravo. Ça, je suis très fier de vous.
Voilà, vous n'êtes pas beaucoup à savoir ça. C'est en effet le passeport de Sukabi qui a été retrouvé. Et avant que les tours ne s'effondrent. Et c'est pour ça qu'il était relativement intact. Comme d'ailleurs, beaucoup d'objets, des centaines d'objets ont été retrouvés sur les toits, y compris des mains coupées, mais il y a aussi des peluches, des chaussures, vous voyez, voilà. Donc pourquoi un passeport avant la chute des tours et leur effondrement incendié n'aurait pas pu être retrouvé? Ça peut arriver. Ce n'est pas celui de Mohamed Atta. Pourquoi cette légende que le passeport de Mohamed Atta a été retrouvé dans les décombres circule depuis 10 ans et elle est alimentée, et je suis désolé, il peut y avoir aussi des gens d'Amérique du Sud, par la plupart des Arabes nés en France, ceux qui tolèrent qu'on les appelle des beurs. Pourquoi ?